Bonjour à tous les abonnés, j'espère de tout cœur que vous allez tous bien. Cela faisait depuis un moment déjà que je ne m'étais pas prononcé et j'en profite pour le faire maintenant pour vous donner quelques informations qui vont compter dans les mois à venir. Je pense aussi que certains en avaient vraiment besoin au vu des retours et des commentaires, donc je les remercie et je le fais vraiment avec plaisir. En fait, j'ai interrogé l'oracle, le Yijing, pour faire un point assez rapide et concret de la situation actuelle que vit ce pays après les lois liberticides, d'autant plus que j'ai des informations qui s'accumulent chaque jour aussi, au fur et à mesure, donc je me devais de faire cette vidéo, même si j'ai un temps très restreint avec tout ce que j'ai à faire à côté professionnellement. Donc je vais vous donner les infos qui ressortent déjà depuis un petit moment, et de là vous prendrez ce que bon vous semble. Alors, vous m'excuserez aussi au niveau du micro si la qualité est moyenne. En fait, je fais cette vidéo sur l'instantané. Donc, ce n'était pas prévu du tout. Allez, j'y vais. Alors, les manifestations contre le pass sanitaire vont s'intensifier. La rentrée et le mois de septembre s'annoncent bouillonnants. Malgré tout, le pass sanitaire subira quelques petites modifications. Quant à ceux qui ont un pass sanitaire, qu'ils ne se fassent pas trop d'idées, ils seront au même régime que les autres, c'est-à-dire pain sec et à l'eau, et ils vont s'en apercevoir très vite. Quant au but et à l'application du pass sanitaire, ils seront d'aller jusqu'aux prochaines élections afin d'évincer tout détracteur et surtout de montrer par la force que céder est hors de question. Après, tout semble se dessiner assez clairement lors des prochaines élections, avec un futur président qui actuellement combat les mesures liberticides de ce gouvernement. Alors, bien qu'un nom revienne sans arrêt, je ne vous le donnerai pas, par précaution et pour n'influencer personne non plus, mais comme ils sont trois actuellement à se battre pour les libertés de ce pays, vous devriez rapidement vous faire une idée. Alors, j'ai sondé un peu plus sur le personnage. Il ne fait aucunement partie d'un mouvement satanique ou autre. Sa démarche présente et sincère. C'est quelqu'un qui aime vraiment son pays et qui fera quelque chose pour les Français. Ça devrait radoucir ce pays et petit à petit aller vers des changements bien meilleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'avec tous les dégâts occasionnés et tout ce qu'on va encore découvrir au fur et à mesure, la tâche qui lui incombe est énorme. Et il n'aura pas de baguette magique, sans parler des vautours qui seront encore présents à certains échelons pour le freiner dans ses actions et ce qu'il voudra mettre en place. C'est pourquoi rien ne va être facile pour lui et il faudra être extrêmement tolérant. Car c'est connu de l'extérieur, on ne voit pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Or, avec les vendus qui se sont exprimés dernièrement, le peuple a très vite compris qu'il était lâché depuis bien longtemps. En fait, depuis l'annonce du 12 juillet dernier, un compte à rebours a commencé. Il est comparable à une grossesse, soit 9 mois, qui va donner lieu à une nouvelle naissance au fur et à mesure du temps. L'espoir va revenir même pour les plus sceptiques, mais en attendant, il va falloir tenir bon, serrer les dents et être endurant. Il y a toujours une fin à tout, donc on y approche plus que jamais. D'ailleurs, j'ai pu aller aux manifestations contre le pass sanitaire et j'ai trouvé un engouement formidable qui grandit chaque week-end. Donc ne cédez surtout pas à la violence, tout est vraiment en bonne voie, dans un climat très serein. C'est vraiment de très bon augure pour la suite de ce pays et les Français sont en train de montrer l'exemple partout dans le monde de manière admirable. Ce qui se passe actuellement est une véritable caisse de résonance pour d'autres nations et ça c'est vraiment à souligner. D'ailleurs, on en profite pour saluer nos amis d'outre-mer qui eux aussi ont compris la supercherie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans déjà, je vous avais parlé de la culbute de Pinocchio. Il se trouve que l'heure est arrivée, il va tomber de son piédestal et la chute va être brutale et soudaine. Alors, avant ou après son mandat, ça reste à déterminer, mais une chose est sûre et certaine, c'est que le destin a pris rendez-vous avec lui. C'est écrit astrologiquement aussi, plus particulièrement son karma, avec comme leçon l'ingratitude. Donc retenez bien le thème car vous comprendrez au moment venu. Alors il peut être entouré de gardes du corps et en sécurité dans un château fort, rien n'y fera. Dès lors que
les éléments vont se mettre en action, il va se sentir tout petit. Et oui, tout le monde est logé à la même enseigne, même les plus hautes personnalités. Après tout, on ne fait que passer, on sème ce qu'on récolte aussi. Donc c'est pareil et le même tarif pour tout le monde. On ne peut pas continuer à faire subir un calvaire à la population de la sorte et lui taper dessus tout le temps. C'est évident qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton, advienne ce qu'il adviendra, mais personne ne peut dire qu'il n'était pas prévenu. Une dernière chose importante avant de terminer, concernant la suppression définitive du pass sanitaire partout pour voyager, cela semble indiquer courant 2024. Donc un peu de patience pour les résistants, puisque le printemps 2023 semblerait annoncer la fin du Covid, ce qui correspond à une logique pour une régularisation générale au niveau mondial, le temps de mettre tout ça en place après quelques mois. Après, bon, il faut rester prudent, on verra ça dans 6 mois, mais ça semble quand même me le dire depuis déjà quelques temps. Sur ce, prenez soin de vous et je repasserai probablement courant fin octobre. Au revoir à toutes et à tous et surtout gardez espoir dans cette grisaille car mine de rien les choses vont se succéder assez vite au fil des mois. Donc courage à vous car cela va compter pour un dénouement positif. À bientôt.